Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé Bagugumba. Et aujourd'hui, je vais faire juste une petite vidéo pour commencer nos lives. Nous serons en train de partager la parole de Dieu sur nos plateformes et sur les réseaux sociaux afin de permettre à tout le monde de connaître encore la mission et la pensée de Christ. Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de prédications qui sera utile pour toi et pour le corps de Christ. Sur ce, je n'ai pas beaucoup de temps. Ça sera juste une petite vidéo pour lancer nos activités. Mais chaque semaine, nous serons en train de lancer une vidéo pour la gloire du Seigneur. Alors sur ce, pour ne pas perdre le temps, je vais commencer un thème très capital intitulé « Je suis l'Éternel, moi l'Éternel ». Je suis l'Éternel, moi l'Éternel. Alors nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, versets 4 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. La parole déclare: j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras entendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Le 8e verset: je vous ferai entrer dans le pays que je jurerai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Je termine avec Jean chapitre 8, Évangile selon Jean chapitre 8, verset 58. La parole déclare: Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Comme je l'ai dit, que notre thème sera intitulé « Je suis l'Éternel, moi l'Éternel ». Comme nous le savons tous que le livre d'Exode, là où nous venons de lire, l'auteur de ce livre, il s'appelle Moïse. Moïse est l'un des personnages très capitaux et puissants de l'ancienne alliance. Et nous savons tous que Moïse était un homme appelé de Dieu et il a écrit les 5 livres de la loi qu'on appelle les livres du Pentateuque. Panta veut dire 5 et Tecus veut dire livre. Mais cet homme que Dieu a choisi, au-delà d'avoir des qualités, il avait aussi des faiblesses. Dans Nombre chapitre 12, nous trouvons là où Dieu est en train de vanter son serviteur et il dit avec d'autres personnes, je les parlerai par songe, par vision, mais Moïse, je lui parlerai bouche à bouche. Il avait tellement de qualités. Mais je ne vais pas parler de ses qualités parce que c'est normal. Quand les gens te connaissent, ils parlent beaucoup de tes qualités. Et surtout, parce que Moïse est écrit dans la Bible, les gens pensent qu'il n'avait pas de faiblesses. Et vous allez comprendre que comme tout choisi de l'Éternel, il a des qualités et il a des faiblesses. Et nous voyons, la Bible dit, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire, il y a un enseignement caché dans le parcours de la vie de Moïse. Raison pour laquelle nous voyons dans ses faiblesses, et premièrement avec sa généalogie. Vous allez remarquer que Moïse est une grande personne dans l'Ancien Testament, mais à part lui, on ne nous parle plus de sa descendance. La Bible n'est pas mentionnée, même son fils. Après lui, ses enfants, on ne connaît pas ces enfants qui ont impacté dans la Bible. Pourquoi? Parce que Moïse, il a échoué dans la descendance. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à nos pères et à nos parents que oui, c'est bien de connaître Dieu, mais c'est mieux de faire connaître ce Dieu à nos enfants. Car la Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu de famille. Il était le Dieu d'Abraham, il est devenu le Dieu d'Isaac, et plus tard, il est devenu le Dieu de Jacob. C'est bon de connaître Dieu, mais c'est très bon de lui faire connaître à nos familles. Il avait des faiblesses. Une autre faiblesse que j'ai découvert dans la vie de Moïse, c'est dans le côté de son leadership. Vous allez remarquer que la Bible dit dans Exode chapitre 32, je crois, quand Moïse a monté à la montagne, à son absence, le peuple avait construit le veau d'or. C'est-à-dire, Moïse n'avait pas appris le peuple comment chercher Dieu à son absence. Et c'est une qualité pour un serviteur de chercher Dieu, d'avoir
des moments, des intimités avec le Seigneur, mais c'est une faiblesse si à son absence, le peuple ne saura quoi faire. Et nous le voyons aussi dans Exode. Quand Moïse est parti, le peuple voulait chercher Dieu, mais le peuple a construit les veaux d'or. L'objectif du peuple, ce n'était pas d'adorer un autre Dieu. Ils voulaient chercher le vrai Dieu, mais ils les ont fait sur une image, une chose qui était mauvaise chez Dieu. Alors, c'est une faiblesse que nous sommes en train de trouver aussi dans nos églises aujourd'hui, quand nous voyons que le leader est le seul canal par lequel Dieu peut passer. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des pasteurs qui nous disent que dans l'assemblée, c'est celle qui a Dieu, et à part lui, le peuple n'a pas Dieu. Ça, c'est faux et archi faux, car la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, il a fait les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, en vue de l'œuvre de ministère pour le perfectionnement des saints. La Bible dit pour que nous soyons tous parvenus à la même unité de foi. C'est-à-dire l'objectif de ces ministres de Dieu, c'est pour nous enseigner afin que nous soyons le même, que nous puissions avoir le même niveau de foi. Il n'y a pas de catégorie dans le christianisme. Le voile a été déchiré et nous tous, on a eu accès vers le lieu très saint. Je ne vais pas beaucoup traîner sur Moïse, mais nous voyons qu'il était le premier à écrire le nom de Dieu. Et c'est là où je vais m'altérer ce soir. Et vous allez comprendre que la Bible dit, là où nous venons de lire, Dieu dit à Moïse, « Je suis l'Éternel » et entre ces deux mots, je suis l'Éternel, moi l'Éternel, il y a 7 choses que l'Éternel avait citées. Mais avant cela, je vais juste introduire et petit à petit, nous serons en train de décortiquer ces choses. Il leur avait dit, je vous affranchirai. Mais avant cela, il leur avait dit, je suis l'Éternel. Et vous allez comprendre que la première fois où on a vu ces mots, je suis l'Éternel, c'est dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible déclare, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit les cieux et la terre. Beaucoup de gens, ils disent que ce n'est pas Moïse qui avait écrit le livre de Genèse, parce que dans le livre de Genèse, nous trouvons des identités de Dieu, c'est-à-dire des noms de Dieu. Dans le premier chapitre, on parle de Elohim. Donc le premier paragraphe, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans le deuxième chapitre, on parle de l'Éternel Dieu. Alors les gens disent que ce n'est pas seulement Moïse qui avait écrit ces livres parce qu'il y avait la distinction des noms de Dieu. Mais il y a une révélation qui se cache derrière cette appellation. C'est ce que nous allons comprendre cet après-midi. La Bible dit, vous allez comprendre qu'il y a une grande différence entre chez les Hébreux et les Grecs, la manière dont ils écrivaient le livre. Au temps de l'an 70, on trouvera un jour de parler sur ça, quand les peuples juifs étaient dispersés au temps du royaume des Grecs, où la langue grecque est devenue une langue internationale et l'hébreu risquait d'être oublié, les peuples juifs avaient dit qu'on puisse rédiger la Torah en hébreu. Maintenant, chez les Hébreux, ils prennent le premier mot du livre pour écrire le livre. Mais les Grecs, ils prennent le sujet du livre pour écrire le livre. C'est-à-dire, chez les Hébreux, le livre de Genèse est appelé Bereshit. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim Hashamaim ver Eretz. C'est-à-dire, le premier mot prend le titre. Chez les Hébreux, le nom du livre de Genèse est appelé commencement, Bereshit. Mais chez les Grecs, ils ont pris les sujets. Ils ont donné le livre de Genèse le nom de Genèse parce que nous voyons que le mot Genèse découle des mots généalogie. Et nous voyons dans le livre de l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, il y a 11 arbres généalogiques. Mais dans tout l'Ancien Testament, il y a 13 arbres généalogiques. Alors que le chiffre 13, c'est le chiffre de la malédiction. Mais la Bible dit la généalogie de Jésus, elle est venue au 14e génération. Alors que le 14e génération, le chiffre 14, c'est le double de 7. C'est-à-dire,
la double perfection. Alors que Jésus est le dernier Adam. Ça veut dire s'il y avait la malédiction dans l'Ancien Testament, c'est par le dernier Adam que la prophétie disait que cette malédiction sera ôtée. C'est pourquoi après le livre de Matthieu, nous ne voyons plus encore une autre généalogie. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Nous pouvons dire et acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Maintenant, nous voyons dans le livre du premier chapitre, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais le deuxième chapitre, il parle de l'éternel Dieu. Vous allez voir, il y a une grande différence quand il s'appelle Elohim et quand il s'appelle Yahweh, quand il s'appelle Dieu et quand il s'appelle l'éternel. Quand il s'appelle Dieu, c'est sa relation avec sa création. Mais quand il s'appelle l'Éternel, c'est sa relation avec son peuple. Et c'est clair dans la Bible. Nous le voyons dans J chapitre 7 verset 14. La Bible dit il y a un songe qui a un Madianite qui avait rêvé. Et la Bible dit quand il était en train d'expliquer, il avait dit le songe que j'ai vu, c'est l'épée de Gédéon. Dieu a mis le Madianite dans le main de Gédéon. La Bible dit que ce Madianite, il avait appelé Dieu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. La Bible dit quand Gédéon avait appris cela, il a dit au peuple d'Israël, l'éternel Dieu, il nous a donné les Madianites. C'est-à-dire, c'est ce Madianite-là, lui, il lui connaissait comme Dieu, mais parce que Dieu avait une relation avec Gédéon, Gédéon, lui, il lui a appelé éternel. Et c'est clair dans la Bible. Il y a aussi 1 Samuel chapitre 17 verset 46. Là où David est en train de dire, aujourd'hui, l'éternel Dieu te mettra entre mes mains. Je te couperai. Il parle avec Goliath. Je te couperai et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Il y a une relation que Dieu avait avec David et il y a une relation que Dieu avait avec tout le monde. C'est-à-dire, il est Dieu quand il est le Dieu de tout le monde, mais il est l'éternel quand il y a une relation spéciale avec son peuple. C'est là où j'aimerais dire aux gens, Dieu, il est notre Dieu, nous tous, nous le connaissons comme étant le Dieu d'amour. Mais il y a un amour particulier qu'il a pour tous ceux qui ont crié à son fils. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 10, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que notre pouvoir, ce que nous possédons, ce n'est pas la puissance de chasser les démons, mais le pouvoir en tant que fils de Dieu. Alors ce pouvoir, nous l'obtenons en croyant à son fils. Quand tu crois au Fils et au sacrifice de Christ, directement tu soignes la bonne relation avec Dieu. Tu quittes dans la dimension de rester peuple de Dieu, mais tu entres dans la dimension d'être fils de Dieu. Je suis en train d'aller vers la fin parce que c'est la première vidéo. Et vous allez comprendre maintenant, la première fois où nous avons vu maintenant l'âge de l'Éternel est apparu dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 16. La Bible dit, cet ange de l'Éternel, il est venu chez une femme étrangère. Elle était une Égyptienne. Elle s'appelait Agar. J'ai été choqué de voir, quand je lis Genèse 1 jusqu'au chapitre 16, j'ai vu que cet ange, il ne s'est pas apparu à Abraham, il ne s'est pas apparu à Isaac ou à Jacob, mais il s'est apparu à Agar. Cela, c'était une prophétie pour dire que les nations, les peuples étrangers auront une relation spéciale avec Dieu. Malgré que c'était une femme étrangère, mais Dieu, par son amour, il a voulu se révéler à elle. Et nous voyons Agar. La Bible dit quand Agar était en train de fuir, l'âge de l'Éternel lui apparut. L'âge de l'Éternel lui apparut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Agar connaissait le Seigneur malgré qu'elle habitait en Égypte. Alors que nous, l'Église, nous étions des étrangers en dehors des alliances. Mais par l'amour de Christ, il nous a appelés, il nous a affranchis. Et maintenant, nous sommes dans le monde, mais il a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous pouvons vivre dans le monde, mais avoir une relation avec Dieu. C'est bon de venir à l'église de prier, mais c'est mieux de prier seul. C'est bon d'avoir, de connaître Dieu dans la foule, mais c'est mieux d'avoir une relation particulière avec Dieu. Nous voyons plus tard dans Genèse chapitre 21, quand Abraham maintenant
a chassé Agar. La Bible dit qu'il lui avait donné les pains et une outre d'eau. La Bible déclare que l'ange de Dieu apparaît à Agar. Là, la Bible ne dit pas ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait accompagné Agar avec quelque chose. C'est-à-dire, quand Agar a quitté la maison d'Abraham, Abraham était attaché à Agar. C'est pourquoi le Dieu qui s'est révélé à Agar à ce temps-là, c'était le Dieu d'Abraham. Mais pas le Dieu qu'elle connaissait dans Genèse chapitre 16. Mais non, quand l'ange s'est révélé à Agar, il a dit à Agar deux choses. Rentre chez sa maîtresse et soumets-toi. C'est-à-dire, il y a des choses que l'Éternel nous donne. Premièrement, il nous dit de rentrer et de se soumettre. Je ne sais pas où est-ce que tu as tombé. Je ne sais pas, auparavant tu priais fort. Auparavant tu avais cette relation avec Dieu. Je suis venu conscientiser quelqu'un que Dieu, il est l'Éternel. L'Éternel, il a une relation spéciale avec toi. Ça fait longtemps et ça faisait longtemps. Tu priais, aujourd'hui tu ne pries pas. Retourne chez ta maîtresse. Dieu a besoin encore de toi. Et toi qui priais, qui ne prie pas encore. Et toi qui lisais la Bible, qui ne lis pas encore. Retourne chez ta maîtresse. Dieu a besoin de toi. Je suis venu nous conscientiser et nous dire qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il y a quelqu'un qui avait dit, ça peut arriver où on manque les preuves pour prouver Dieu. Ça peut arriver si les musulmans nous demandent des preuves. Ça peut arriver qu'on manque les preuves comme des miracles parce que nous voyons que le dernier signe que Jésus a dit que c'est le miracle de Jonas. Ça peut arriver, mais personne ne peut ôter cette relation, cette sensation que tu sens, que toi-même quand tu pries Dieu, cette parler à langue que tu as, personne ne peut ôter ça. Alors j'aimerais nous conscientiser et appeler l'église encore à s'abstenir à de certaines choses, afin de garder encore nos visages vers Dieu, vers l'Éternel, avoir une bonne relation. Toi qui avais une relation avec Dieu, mais tu es perdu, j'aimerais te rappeler encore que papa a besoin de toi. La Bible nous dit quand le fils prodigue rentrait, lui, il marchait, mais son père courait. C'est-à-dire, papa nous désire encore. Il a besoin de toi. Rentre encore dans la prière, dans la lecture de la parole. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. On aura beaucoup de moments où nous allons parler de ce thème. Je suis l'Éternel, moi l'Éternel. L'Éternel te veut et il veut soigner une bonne relation avec toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.